Bonjour tout le monde, on va voir ce que c'est que le régime général des obligations. On va faire une présentation ludique et assez simple pour que vous compreniez. Donc le RGO, c'est un peu comme le jeu du chat et à la souris. Vous avez le chat, c'est le créancier, et la souris, c'est le débiteur. Le créancier, il veut être payé. Le débiteur, lui, il cherche parfois à éviter de payer. Donc le créancier poursuit le débiteur comme le ferait finalement un chat envers une souris. Souvent, vous avez peur de cette matière, le régime général des obligations, parce qu'on vous dit d'avance que le RGO, c'est une matière horrible. Donc, vous partez avec un préjugé, et ben ça, c'est pas possible de partir sur des a priori. Surtout que, faites-moi confiance, c'est largement à votre portée. Ensuite, vous avez peur de cette matière parce que les figures juridiques qu'on rencontre en RGO vous parlent moins que les opérations juridiques en droit des contrats. Un contrat de vente, par exemple, bah, vous visualisez très bien ce que c'est. Donc, ça vous semble plus accessible. Alors que si je vous dis innovation, action oblique, délégation, et cetera, c'est pas des choses que vous voyez dans la vie quotidienne. Ensuite, la matière, elle vous fait peur souvent parce que, c'est vrai que c'est une matière technique, le RGO, donc vous pensez que c'est plus dur. Mais justement, les matières techniques, sont les plus faciles parce qu'une fois que vous avez la technique, il y a plus qu'à. On applique de façon bête et méchante. Ça fonctionne, très bien, ça fonctionne pas, tant pis. Il y a moins d'appréciation souveraine des juges du fond qu'en droit des contrats, par exemple, ou en responsabilité civile. Alors plus juridiquement, le RGO, c'est quoi? Bah, pour le comprendre, tout simplement, il faut vous dire que vous êtes tout le temps confronté à des problèmes liés à des obligations. Donc ça concerne le RGO, mais du coup, le droit des obligations plus largement. Tu devais faire ça, tu l'as pas fait, bah qu'est-ce que je peux faire? Je t'ai prêté de l'argent, je veux le remboursement. Et toi, tu me rappelles qu'on a conclu un contrat qui prévoit que le remboursement aura lieu seulement dans 3 mois. Bon, bah là, clairement, vous êtes dans la partie de votre cours sur le terme, donc dans le RGO. Je veux vendre ma maison. On a conclu une promesse unilatérale de vente qui prévoyait que la vente n'interviendrait qu'à la condition que vous, le bénéficiaire de la promesse unilatérale, obtienne de la banque un prêt dans un délai de 3 mois. Eh bien, cette modalité constitue une condition suspensive. Vous êtes dans le RGO. On a conclu une vente sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt. Finalement, le RGO, c'est un jeu de ping-pong. Donc, régime général des obligations. C'est quoi les obligations? Une obligation, c'est un lien de droit qui unit un ou plusieurs créanciers et un ou plusieurs débiteurs. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'un créancier peut tout à fait exiger du débiteur l'exécution de l'obligation qui les unit. Les obligations, elles peuvent naître de différentes sources, de la loi, des actes juridiques, des faits juridiques, et en fonction de la source de ces obligations, on va appliquer à ces obligations des règles particulières. Par exemple, si une obligation, elle est née d'un acte juridique, on fait quoi? Ben, on va appliquer à cette obligation le droit des contrats. Si une obligation est née d'un fait juridique, on fait quoi? On lui applique, selon les cas évidemment, soit le droit de la responsabilité délictuelle, soit les quasi-contrats. Et en fait, au-delà de ces règles particulières, qui vont s'appliquer en fonction de la source de l'obligation, vous avez des règles générales qui, elles, vont s'appliquer à toutes les obligations, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur source, quelles que soient, les obligations, qu'elles soient contractuelles, délictuelles, quasi contractuelles. Et donc, finalement, c'est des règles communes à toutes les obligations. Voilà ce que c'est que le régime général des obligations et voilà pourquoi, la transversalité, c'est super important. Alors ensuite, il faut savoir que le RGO, il a été modifié par la réforme en 2016 et par la loi de ratification de 2018, mais c'est une réforme à droit constant, donc franchement, oui, il y a eu quelques innovations, mais à part ça, rien de neuf. Toutes les règles du RGO sont à l'intérieur d'un même titre dans le code civil, c'est au titre 4, les articles 1304 et suivants, sauf pour la cession de contrat et la prescription, mais sinon toutes les règles sont à l'intérieur de ce titre 4 du code civil. Et il faut savoir que le code civil, il est organisé en 4 chapitres par rapport à ces règles en RGO. Vous avez les actions ouvertes aux créanciers, les modalités des obligations, les opérations sur obligation et l'extinction de l'obligation. Alors pourquoi des actions ouvertes aux créanciers? Pourquoi le code civil met à la disposition du créancier des actions qui vont lui permettre de protéger son droit à l'exécution de l'obligation? Imaginons, je vous dois 100 euros, bah, en théorie, oui, vous avez le droit d'exiger de moi que je vous paye les 100 euros. Mais si j'ai pas d'argent,
votre droit théorique, vous allez en faire quoi? Il est seulement théorique, ça vous fera une belle jambe, vous voyez? Donc il faut bien comprendre, qu'on va devoir mettre en place des mécanismes qui vous permettent en pratique, de façon concrète, la garantie de vos droits, la garantie de l'exécution de l'obligation. Donc quand vous êtes créancier d'une obligation, vous avez des droits, vous avez un certain nombre de droits et notamment, vous avez le droit à l'exécution de l'obligation. Donc le créancier peut exiger du débiteur qu'il exécute l'obligation. Et pour que ces droits soient effectifs, bah, le code civil met à la disposition du créancier 2 actions, l'action oblique et l'action polienne. J'ai fait une vidéo sur ces 2 actions. Par rapport aux modalités des obligations, c'est quoi? Parce que ça peut paraître très abstrait, les modalités des obligations. Bah, en principe, une obligation, elle est ce qu'on appelle pure et simple. C'est quoi une obligation pure et simple? Tout simplement, c'est une obligation qui existe dès qu'elle naît, qui est immédiatement exigible, qui lie un créancier et un débiteur et qui a pour objet une prestation. Finalement, c'est une obligation «toute nue» entre guillemets. C'est l'obligation dans son plus simple appareil, dans sa version la plus simple. Par exemple, et c'est un exemple très bête, mais je vais chercher mon pain à la boulangerie, bon, bah, je dois payer ma baguette et la boulangère doit me donner la baguette, point barre. Mais vous pouvez avoir des éléments qui vont venir, comment dire? Complexifier cette obligation. On va avoir des modalités qui vont changer les choses. Là encore, je vais vous dire une bêtise, mais c'est pour l'idée, d'accord? On a une obligation d'aller au cinéma le jeudi, OK? Ben, maintenant, avec une modalité, l'obligation d'aller au cinéma avant 21h, eh bien, avant 21h, c'est la modalité qui va affecter l'obligation. Ben, en RGO, c'est pareil. Vous allez avoir des éléments qui vont venir complexifier une obligation, qui vont impacter son existence même, son exigibilité, ou le nombre de sujets, ou le nombre d'objets. C'est ça les éléments qu'on appelle les modalités. Et ces modalités d'obligation, on peut les ranger dans 2 catégories. Vous avez les modalités temporelles et les modalités structurelles. Donc les modalités temporelles, vous en avez 2 tout simplement. Il y a le terme et la condition. Je vous donne un exemple pour le terme pour que vous visualisez bien. Imaginons, voilà, je dois payer mon loyer tous les mois, mais tous les mois le premier du mois. Eh bien, premier du mois, c'est un terme. Par rapport à la condition, bah, imaginons, j'achète un appartement sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt. On a vu l'exemple tout à l'heure. Bah, l'obtention d'un prêt, au moment de la conclusion du contrat, c'est un événement futur et incertain. On ne sait pas si oui ou non je vais obtenir le prêt. Par rapport aux modalités structurelles, ben, ce sont celles qui vont affecter les sujets de l'obligation ou l'objet de l'obligation. Pour les sujets, vous avez les obligations divises ou conjointes et les obligations solidaires, la solidarité active et la solidarité passive. L'obligation divise, c'est le principe. Les obligations solidaires, c'est les exceptions. J'ai fait une vidéo sur tout ça. Pour les objets, bah, vous avez les obligations cumulatives, alternatives, facultatives et par ailleurs les obligations indivisibles. Donc là, on va avoir l'objet de l'obligation. Au lieu de porter sur une seule prestation, il va porter sur plusieurs prestations. Je vous donne un exemple rapidement sur l'obligation cumulative. Par exemple, je vais confier ma voiture à un garagiste, et ben, il a 2 prestations à me fournir: réparer la voiture et me la restituer. Donc on a plusieurs prestations. Les opérations sur obligation, c'est quoi? Ben, faut savoir, et on l'a vu tout à l'heure, que l'obligation, c'est un lien de droit qui unit un ou plusieurs créanciers à un ou plusieurs débiteurs. Et l'obligation, ça peut aussi être un bien. Une obligation, elle peut aussi avoir une valeur patrimoniale. Si jamais moi j'ai une créance de loyer sur un locataire, bah, cette créance de loyer, elle va me permettre de percevoir tous les mois le paiement du loyer. Donc cette créance, elle a une valeur patrimoniale. Et comme l'obligation, bah, ça peut être aussi un bien, on va pouvoir faire des opérations sur les obligations. Et là, va falloir distinguer. Déjà, on a les opérations translatives. Donc, on va avoir des transferts différents. Transfert de la créance, transfert de la dette, transfert du contrat. Donc, autrement dit, cession de créance, cession de dette, cession de contrat. Mais attention, sur la cession de contrat, je tenais à vous dire que la cession de contrat, c'est pas du RGO. La cession de contrat, elle ne concerne que le contrat.
Ça concerne que les obligations contractuelles. Donc finalement, ça a rien à faire dans le RGO, c'est les articles 1216 et suivants du code. Donc c'est pas du tout dans la partie, RGO, hein, c'est dans la partie droit des contrats. Mais comme on va céder sa position contractuelle dans le contrat, il y a transfert, c'est un mécanisme translatif, bah, généralement, voilà, on étudie, la cession de contrat en RGO. Et puis vous avez aussi la subrogation. Donc c'est quoi? Vous avez un tiers, le subrogé, qui paye la dette du débiteur au créancier, le subrogeant. Mais je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez visualiser ce que c'est que la subrogation. Imaginez, il y a un fou qui met le feu à votre appartement. Votre assurance, elle va vous donner des dommages et intérêts. Elle va vous indemniser immédiatement, elle va vous verser des dommages et intérêts. Mais c'est pas votre assurance qui est responsable du dommage, vous êtes d'accord? Donc ces dommages et intérêts, ils vont être dus par la personne qui a mis le feu à votre appart. Et votre assurance, quand elle va vous verser des dommages et intérêts, elle va payer la dette du responsable, oui. Donc ça va lui permettre à ce moment-là, en payant la dette du tiers, du responsable, ça va lui permettre d'être subrogé dans vos droits à l'égard du responsable. Donc l'assurance, finalement, elle va se retourner contre le responsable pour que le responsable, la paye. Et ensuite, vous avez les opérations créatrices, et bien là, c'est la novation et la délégation, tout simplement. Et pour finir, vous avez l'extinction de l'obligation. Donc comment on va éteindre une obligation? Comment on va éteindre une dette? Eh bien, vous avez le paiement, la compensation, la prescription et la remise de dette. Alors voilà pour cette présentation générale du RGO. J'espère que ça aura été clair pour vous et je vous dis à bientôt.